Monsieur le Président, ma nomination de sous-lieutenant, c'est très important. Lorsque il a fini de distribuer les postes à qui il voudrait distribuer, notre jour de départ pour la Russie est arrivé. C'était maintenant au temps de CNDD. Mon ami est venu, m'a donné mon passeport, mon billet d'avion, mes frais de séjour du petit temps. Donc, je me suis habillé dans ma veste pour le voyage. Ma malchance est sortie où? Le fait que j'ai eu l'initiative, je ne peux pas aller à l'Union soviétique sans aller dire au revoir au président. C'est là-bas que tout a été. Sinon, je pouvais monter dans l'avion, aller, il ne pouvait pas être au courant. J'ai porté ma veste, j'ai laissé ma valise à la maison parce que je suis logé au camp, à la cité Panival, à 600, presque à 1 km, parce que le camp a fait en tout 3 km. 3 km. Je suis parti le voir, il était assis derrière son bureau. Le général Sekouba Konaté était assis. Dès qu'il m'a dit, ah, Martin, tu as un veste comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Monsieur le Président, je suis venu vous dire au revoir. Nous devons bouger dans quelques heures pour l'Union soviétique. Il me dit, ah, oh, la bourse, c'est sorti maintenant, non? J'ai dit, oui, c'est sorti. Ok. Est-ce qu'ils ont bien fait votre passeport? J'ai dit, oui. Ça va avec toi? J'ai dit, oui. Mais fais-moi voir. Il prend mon passeport. Il tire le tiroir, il met dedans et ferme. Tu ne vas pas? Quand tu vas nous aider ici à travailler, tu ne bouges pas. Mon ami, un tigre. Et aussi, oh, Monsieur le Président, Monsieur le frère, petit, si tu ne fais pas attention, voilà, on va annuler même pour tes amis. Parce qu'on était 15. Voilà. Ou bien, Monsieur le Président, on est au pouvoir, ou bien on n'est pas au pouvoir. Moi-même, j'étais arrêté, je ne sais même pas où je suis. J'ai dit, mais qui m'a poussé de venir devant les deux personnes? Parce que c'est des vrais amis. Ils m'ont bloqué. Je ne suis pas parti. Entre-temps, ils sont en train de me dissuader. Le commandant Touma, lui, il rentre. Touma! Marcel veut aller. Marcel veut aller. Et aussi, ça dit, ah, Marcel, tu sais, si tu vas, bon, c'est quoi, bon, moi, tu vois, il faut rester. On va voir, après 1 mois, 2 mois, tu vas aller faire tes cours. Ils sont en train de me mélanger comme ça, là. Ah, l'avion, c'est l'air. On ne va pas t'entendre. L'avion a bougé. Moi, je ne suis plus parti. Je suis à la présidence sans poste. Toumba, c'est un ami. On a travaillé ensemble. S'il monte, Marcel monte. S'il descend, je descends. Il occupait la première étage, j'étais à la deuxième. Donc, pour mettre un entre parenthèses, c'est l'affaire de Fromo. Quand on a posé une question au président, Fromo, on n'a qu'à envoyer Fromo. Comment on va envoyer Fromo? C'est ton Fromo? Fromo, c'est un féticheur. Ce n'est pas un maraboudi, c'est un féticheur. Et chacun de nous sait ce que c'est qu'un féticheur. Nous sommes africains. Moi, j'ai vu Fromo pour la première fois à Sonfonia, sous la conduite du président Moussa Dadis Camara, avant même le décès du feu général Lansana Conté. Parce qu'il fallait partir à Sonfonia ce jour, guidé par le président Moussa Dadis Camara, pour nous préparer
à l'avance. Donc, nous avons pacté. Ça veut dire quoi? Nous avons juré. Et chacun de nous, nous sommes africains. Quand tu jures, tu prends un fétiche. Tu jures, quand je serai comme ça, c'est ce que je vais faire. Si tu ne fais pas, les conséquences, tu en es responsable. On a pacté d'être au chevet du président partout où il est, ou partout où il sera. De le protéger, de ne pas le trahir. On a juré d'abord ça. Le président Dadis était là. Le commandant Toumba était là. J'étais là. Escobar, même le commandant du salon était là. Escobar. Escobar a pacté. C'est pourquoi il est l'un des grands combattants pour l'avènement du président Dadis au pouvoir. Le président Dadis le connaît. Il ne parle pas français. Hein. Son français, c'est français. Voilà. Mais c'est un grand homme. On a pacté. C'est un grand combattant. Il était présent d'aider le président partout où il est. C'est raison à laquelle d'ailleurs il fut nommé commandant du salon. Donc, on a aussi pris des choses contre des éventuelles attaques des ennemis qu'on appelle antiballes. Je vais parler de la garde parallèle. C'est eux qui ont exécuté les ordres du président pour le stade 28 septembre. Quand on veut définir la garde parallèle, ce sont des hommes qui soient militaires ou civils, que quelqu'un ou un individu étant une autorité met en place pour ses propres missions secrètes pour exercer son pouvoir en se camouflant. Elle peut être bonne ou mauvaise. Mais cette garde parallèle ne peut pas conjuguer le même verbe avec la vraie garde visible au vu du peuple. Parce que la garde parallèle, le chef d'État les utilise pour ses faits, ses propres besoins. Monsieur le président du tribunal, après tous les efforts fournis, sans aucun poste, sauf le commandant Toumba qui m'aidait, il avait pitié de moi. Je sais même qu'il m'aime, toujours. Parce qu'il ne m'a jamais vu sur un mauvais chemin. Tout allait au début, depuis le 2 à 3 mois du pouvoir. Mais moi, personnellement, j'ai vu et j'ai constaté que j'étais écarté de beaucoup de choses. Mais il ne m'osait pas. J'ai gardé la patience et resté derrière Toumba, qui était aide du camp. Partout où il partait, j'étais avec lui et les gens ont vu qu'on était très d'accord.